Premier chapitre. Un malheur heureux. Tout ce qui n'est pas de la passion et du temps perdu, pensait Oscar Humbert. À 42 ans, cet auteur de théâtre n'était pas empoisonné de prudence. Puceau de certains vertiges, il ignorait encore que rompre souvent peut mener à l'amour inépuisable et au romantisme de premier rang. Toqué d'engagement, Humbert avait toujours cru que les liens tendres font le couple, sans soupçonner que l'art de les défaire permet la passion les plus échauffées. Rompre, c'est dialoguer démesurément, se quitter marie aussi. La seule vie partagée ne peut fournir tous les termes d'une inclination lumineuse. Empiler les déchirements est parfois, pour un homme et une femme d'excès, une manière de s'aimer infiniment et avec piment. La distance sans cesse reconquise sauve le désir et le sentiment. Mais cette folie a ses douleurs. Celles qui attachent mieux encore que la douceur partagée. Ces peines sismiques que je vais peindre sans raboter leur naïveté un peu ridicule, j'en ferai ici l'usage bouffon, féroce ou indulgent qui convient à une comédie. Deuxième chapitre, des nouveaux amants. Ce jour-là, ni Rose Violente ni Oscar Humbert, si vulnérables au coup de foudre, ne pouvaient concevoir ce que leur soif d'aimer allait faire d'eux. Ni qu'ils allaient être désespérément amoureux en se découvrant entichés des mêmes libertés. Ni que leur rencontre serait une évasion de leur cage. Ni quel malheur heureux les attendait. Ni qu'ils communiqueraient jusqu'à l'indécence et deviendraient chacun le meilleur agent de liaison de l'autre avec la vie. Ni surtout quelle chimie du cœur les projetterait dans la folie avancée, les égarements par-delà le bien et le mal dans une sphère incompatible avec les lois du monde. Un beau jour, pour les téméraires se présente quelque chose de plus captivant encore que la tendresse. La possibilité de s'extraire du réel par le romantisme qui donne un frisson de démence. L'accès au romanesque sentimental le plus hypnotique. Celui qui délivre de la réalité plus sûrement que l'opium. Celui qui jette dans les spasmes du bonheur invivable. Ne soyez donc sûrs de rien, cher lecteur, chère lectrice qui entrez dans ce récit en vous croyant à l'abri. L'amour fou n'est pas fait que d'attraction et de douceur. Les forces rugueuses de la séparation et de la cruauté en sont peut-être la chair la plus excitante. On n'a pas une vie, c'est elle qui nous pilote et nous embobine par surprise. En vérité, on est vécu par elle plus qu'on ne la vit. Craignez à chaque seconde ce que votre cœur assoiffé pourrait bien vous murmurer un jour. J'ai choisi ce titre, Les Nouveaux Amants, parce qu'ils vivent dans la modernité, dans tout ce qu'elle a de plus fou. Ils se rencontrent par les réseaux sociaux et ils utilisent la totalité des modes de communication d'aujourd'hui qui sont instantanés. Certaines amours vous donnent accès à votre part de folie. Et c'est une folle magnifique, elle. Et lui va devenir un fou magnifique. C'est-à-dire le moment où on desserre complètement le frein à main, le moment où on a peur, on a peur d'y aller, et puis on y va quand même. Et le livre est fait pour qu'on y aille, pour que l'être humain, à un moment, desserre le frein à main. Alors qu'on a tous plus ou moins les jetons, on essaie de garder le contrôle, un jour il faut lâcher le frein à main. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur des Nouveaux Amants.